Bonjour, Antoine Perruchot, cofondateur de Kikopt. Ça fait 10 ans que je travaille dans le recrutement. J'ai créé différents cabinets de recrutement jusqu'à m'apercevoir qu'un des meilleurs moyens que l'on utilisait pour recruter des bons candidats était d'interroger des gens que l'on jugeait pertinents pour nous recommander des gens bien. Et en 2012, avec Kikopt, j'ai décidé d'industrialiser ce processus et au lieu d'appeler 3 ou 4 personnes au téléphone pour leur demander de me recommander des gens bien, d'en fédérer une centaine, 150 sur un poste, une localisation, un métier en leur demandant de me recommander des gens bien et en les récompensant pour le faire. Alors il y a 15 ans, je démarrais à peine le recrutement, mais à l'époque, on venait de passer du Minitel au site internet. Le moyen principal était encore les petites annonces papier et on assistait à la naissance des job boards, cadre emploi Monster qu'on connaît particulièrement bien aujourd'hui et qui ont trusté le marché du recrutement pendant plus d'une dizaine d'années. Les attentes des entreprises ont clairement évolué, en tout cas les fondamentaux restent peut-être les mêmes, mais en fonction des époques, des cadres juridiques et des secteurs d'activité, oui les fondamentaux restent les mêmes, mais on est passé des compétences techniques qui étaient très recherchées, très à la mode et majoritairement regardées par les entreprises il y a encore 10 ans ou 15 ans, à ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être qui sont de plus en plus regardés et majoritairement évalués par les entreprises pour recruter. Les entreprises ayant bien compris qu'aujourd'hui la compétence technique elle est accessible, on peut apprendre à faire des choses. Par contre, les savoir-être, c'est plus compliqué et pourtant c'est eux qui font dans 95% des recrutements la réussite ou les échecs dans la prise de fonction. S'il fallait en citer quelques-unes, je pense que plus que jamais les entreprises recherchent une capacité d'adaptation, une capacité à s'adapter donc à un monde qui bouge vite, du leadership, c'est-à-dire une capacité à animer des équipes sur des projets et à animer des projets, de la polyvalence, parce qu'aujourd'hui on n'est plus dans des postes où on fait 100% du temps la même tâche, les tâches sont variées, il y a une nécessité d'innover aussi, la notion d'innovation et de créativité est de plus en plus importante pour les entreprises. Qui ont disparu des métiers, je pense, industriels avec une moindre valeur ajoutée, que je connais peu en plus. Les métiers qui sont apparus, c'est tous les métiers du digital et de l'IT. Clairement, on est passé de ce qu'on pensait être un nouveau canal de communication avec le web à un secteur d'activité, un pan d'activité entier. Donc là où on avait des webmasters généralistes il y a 10 ans, ça n'existe plus et aujourd'hui le digital est composé de dizaines de fonctions assez spécialisées, très techniques. Donc tous les métiers du digital et de l'IT, ce sont les premiers métiers qui me viennent en tête quand on pense aux nouveaux métiers créés depuis 10 ans. Dans mon métier, ce qui va clairement évoluer, c'est qu'on ne verra plus un candidat comme quelqu'un qui intègre un processus de recrutement, qui est recruté dans une entreprise et qui la quitte. Sa durée de vie dans le contact qu'il va avoir avec l'entreprise va être beaucoup plus long. Je pense que les entreprises et les recruteurs en général vont créer un écosystème qui entretiendront un lien avec les candidats bien avant qu'ils ne rejoignent l'entreprise et bien après. Bien avant pour se faire connaître d'eux, faire connaître l'entreprise, ses métiers, et bien après parce que l'entreprise a tout intérêt à garder dans son giron les candidats qui quitteront l'entreprise pour sans doute des bonnes raisons, pour qu'ils deviennent par exemple des coopteurs ou en tout cas des représentants de l'entreprise même quand ils l'auront quitté et des ambassadeurs et qu'ils continueront à faire développer la marque employeur. Donc je pense qu'il y a ça qui va se développer dans le métier, donc c'est une relation tout au long de la vie entre les entreprises et les candidats. C'est aussi, je pense, qu'on est dans une phase depuis quelques mois, voire quelques années, où tout algorithme, avec des grandes entreprises type les GAFA qui basent beaucoup l'essentiel de leur recrutement sur des algorithmes. Je pense qu'on va revenir à ce qui est un peu plus logique et plus humain, c'est-à-dire de l'omnicanal dans le recrutement. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des algorithmes pour sélectionner une partie des bons candidats, mais il va y avoir aussi beaucoup de contacts et beaucoup d'humains dans la relation. Alors
Alors ce qui va vraiment changer dans notre métier, en plus de tout ce que je viens de décrire, c'est, je pense que les entreprises vont s'appuyer de plus en plus sur leurs collaborateurs, sur leurs ressources internes pour recruter. C'est pas une hérésie, mais pas loin aujourd'hui, d'aller chercher par des moyens externes, souvent payants, des candidats qui bien souvent sont connus des ressources internes de l'entreprise, des collaborateurs, et qui mieux qu'eux peut les recommander, peut leur conseiller de rejoindre l'entreprise, peut les informer qu'il y a un poste à pourvoir qui pourrait leur correspondre. Donc je pense que c'est ça qui va changer, c'est le rapport des ressources humaines avec ses collaborateurs, beaucoup plus de proximité entre les RH et leurs collaborateurs, des collaborateurs qui vont tous devenir vraiment ambassadeurs concrètement de leur entreprise, qui vont être vraiment des vecteurs forts de la marque employeur, et donc sur lesquels les RH vont pouvoir s'appuyer sur des choses très concrètes telles que le recrutement, mais aussi plus globalement sur le rayonnement de l'entreprise.